Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'électronique et d'écologie. Pour commencer, voyons un cas général. Nous avons la nature et ce qu'elle produit. Prenons un système électronique. Celui-ci doit être alimenté en énergie et être fabriqué avec des matériaux pour exister et fonctionner. Pour l'énergie, il y a par exemple le solaire, le vent, l'eau d'un barrage. Pour les matériaux nécessaires à sa fabrication, il lui faut par exemple du plomb, du mercure, du silicium, etc. Ce que nous prenons à la nature est forcément restitué d'une manière ou d'une autre. Ici, nous avons un service rendu, ce pourquoi le produit existe, ce pourquoi il a été conçu. Se chauffer, réfrigérer ses aliments, communiquer à distance, le transport, etc. De par son simple fonctionnement, de la pollution est créée. Et en fin de vie, le produit doit être au maximum recyclé afin de réutiliser les matériaux souvent rares et les réinjecter dans la boucle de fabrication. L'objectif pour faire de l'électronique la plus propre possible est de maximiser le recyclage et le service rendu tout en minimisant la pollution produite, l'énergie et les matériaux utilisés. Maintenant, détaillons ces différents points et commençons par l'énergie. De base, l'électronique fonctionne à l'électricité, du coup elle est consommatrice d'énergie. Mais c'est quoi l'énergie ? L'énergie, c'est la capacité d'apporter du changement à quelque chose durant un certain temps. Cela peut se traduire sous la forme d'un mouvement, d'un changement de température, d'une luminosité, etc. Une énergie peut être dans deux états, celui d'un flux, qui est utilisé et exploité, ou celui d'un stock, en attente d'exploitation. Bien entendu, dans le meilleur des cas, on souhaite que l'énergie exploitée soit utilisée au maximum de l'énergie stockée. Mais un rendement de 100% n'existe pas. La transformation d'énergie d'une forme à une autre engendre forcément des pertes. Il y a obligatoirement une dégradation de la qualité de l'énergie qui finit toujours par de la production de chaleur. En stockant simplement de l'énergie, nous savons donc par avance qu'il y aura des pertes à sa restitution. Pour une production plus écologique de notre énergie, nous avons à disposition des énergies dites renouvelables, ou du moins naturelles. Par exemple, le soleil, le vent, l'eau d'un barrage, la différence de température, le couple électrique de matériaux, un champ électrique, magnétique, une réaction chimique, un changement d'état physique, une recharge humaine mécanique ou un appui sur une surface. Les énergies renouvelables sont généralement intermittentes et donc souvent absentes lorsqu'elles sont nécessaires. L'humanité devrait adapter sa consommation d'énergie à celle fournie ponctuellement par l'environnement. Il faut donc stocker cette énergie et donc, comme vu précédemment, il y a des pertes importantes à la restitution de celle-ci. La seule énergie écologique qui existe est celle que l'on ne consomme pas. Passons maintenant aux matériaux. Le silicium, le gallium et l'antimoine sont utilisés à la fabrication de semi-conducteurs, qui sont des composants essentiels dans l'électronique. L'antimoine est utilisé aussi pour la détection infrarouge et les sondes à effet Hall. Le silicium sert également dans le photovoltaïque. L'argent et l'or servent pour les contacts électriques et les connectiques en électronique. L'or est également utilisé pour la fabrication des microprocesseurs. Le bore et le phosphore dopent le silicium pour la conception des semi-conducteurs. Et enfin, le plomb et le lithium sont généralement utilisés pour les batteries. À ce jour, aucune solution n'est idéale pour polluer moins. Certains de ces matériaux sont rares, polluants à extraire et compliqués à recycler. Pourtant, le fait d'utiliser de la matière recyclée semble pour le moment le geste le plus écologique pour la fabrication de ces composants. En effet, de la matière recyclée est de la matière qui n'a pas à être à nouveau extraite, transformée, et cela évite de piocher dans les réserves naturelles qui s'amenuisent. Désormais, voyons comment mieux anticiper et concevoir un produit électronique moins polluant et qui consomme moins d'énergie. Un émetteur type télécommande a l'avantage de consommer uniquement lorsqu'il est utilisé. En effet, une télécommande dort 99% de son temps, autant qu'elle ne consomme pas à ce moment-là. En revanche, un récepteur écoute en permanence la commande de l'émetteur, ce qui le fait consommer abondamment. Des techniques existent afin de réduire cette écoute permanente. Il s'agit de venir interroger périodiquement si un message a été reçu. Ensuite, nous pouvons, si l'application du produit le permet, endormir le système lorsqu'il est inactif et venir le réveiller sur interruption. Ça peut être sur interruption de données, un changement d'état sur une pin, etc. Je vous conseille, pour en savoir plus, de voir la vidéo sur les interruptions que nous avons fait. Ainsi, le produit se mettra en action uniquement quand cela sera nécessaire et se rendormira après en réduisant sa consommation. Certaines parties des systèmes électroniques peuvent fonctionner sous alimentation à découpage, qui consommera moins d'énergie car alimente le système non pas en continu, mais de manière périodique, de manière assurée. Dans la mesure du possible, on peut faire fonctionner son système électronique à la plus petite fréquence tolérable pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Ainsi, il consommera moins en devant faire moins d'opérations par seconde. Le 1er juillet 2006, la directive RoHS interdit l'utilisation du plomb dans la fabrication de composants électroniques, d'étain, etc.
La technologie apporte avant tout des services, et parmi ces services, beaucoup sont devenus indispensables à nos vies, comme dans le domaine médical, du chauffage, de la réfrigération, du transport, de la communication ou alors de l'accès à Internet. L'électronique est omniprésente dans nos vies et nos usages, mais nous pouvons toujours tenter de l'utiliser plus modérément et plus intelligemment. Par exemple, un volet a besoin d'énergie pour monter ou descendre. Soit cette énergie est électrique et polluante, soit cette énergie vient de la force de vos bras et elle est gratuite et non polluante. Plusieurs onglets ouverts sur votre navigateur web interrogent chacun plusieurs serveurs qui consomment et polluent. Autant fermer ceux qui sont inutiles. Si vous êtes dans la vie active, disons un rythme de vie classique, votre box fonctionne et interroge elle aussi en permanence des serveurs, durant la nuit et lorsque vous êtes au travail ou en cours. L'allumer uniquement lors de votre présence à votre domicile pollue moins et réduit la facture d'électricité. Selon la vidéo que vous regardez sur internet, demandez-vous si c'est vraiment utile de la regarder en haute définition. Si vous pouvez vous en affranchir, diminuez la qualité du flux vidéo. Il y aura moins de données à acheminer et donc moins d'énergie gaspillée. Si vous pouvez vous en affranchir, évitez les produits sur pile, qui sont très polluantes à tous les niveaux et très compliquées à recycler. Mais surtout, si vous en avez, ramenez-les au point de collecte prévu. Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche Ecosia, qui utilise un certain pourcentage de leurs revenus pour replanter des arbres dans les zones nécessaires de la planète. Si vous souhaitez plus de trucs et astuces pour moins polluer, je vous conseille la chaîne YouTube de Feuillage. Le lien est en description, et notamment leur série de vidéos Green Web. Enfin, parlons du recyclage. Je vous conseille de vous rendre sur le site decosystem.fr, le lien est dans la description, où vous trouverez plein d'informations sur le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Et notamment un document, dont voici un extrait, sur le cycle de traitement des petits appareils électriques et électroniques. Nous pouvons y voir un pré-tri manuel et de dépollution qui va par exemple permettre de prélever les piles ou batteries, qui nécessitent un traitement spécifique. Ensuite, les équipements passent au désintégrateur qui permet une ouverture mécanique de ceux-ci afin de rendre plus accessible le reste de l'ensemble du produit. L'étape suivante est un second tri manuel maintenant que le produit est ouvert. Ce qui reste passe au broyeur, puis il y a séparation des métaux ferreux par le biais d'aimants. Un produit électronique est normalement doté du logo de la poubelle barrée, ce qui signifie qu'il doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée, comme les points de collecte garantis d'écosystème, souvent présents dans les magasins, les déchetteries ou les associations. Ces points de collecte assurent que les substances dangereuses seront plus maîtrisées et traitées et non rejetées dans la nature et éviter sa contamination. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à dire vous, vos trucs et astuces pour moins polluer avec vos équipements électroniques en commentaire. Et merci à vous.